Donc, bonjour tout le monde. Chapitre 7 aujourd'hui, le cours 2. Donc, comparaison de deux fonctions à l'aide d'un symbole d'une équation. Ce que je veux savoir, dans le fond, c'est pour quelle valeur de x est-ce que votre fonction, la première fonction, est plus grande ou égale à la deuxième, ou le contraire, c'est-à-dire pour quelle valeur de x est-ce que votre première fonction est plus petite ou égale à votre deuxième fonction. Donc, soit deux fonctions. J'ai défini f de x comme étant une parabole, donc une équation du deuxième degré, puis g de x, une droite, donc une équation du premier degré. La première étape que vous devez faire, c'est comme vous avez fait au cours 1, c'est-à-dire aller chercher la ou les valeurs de x pour laquelle ou lesquelles f de x est égal à g de x, donc comme on a fait au cours 1. Ensuite, la deuxième étape, on va analyser selon les cas suivants. Donc, votre premier cas, si vous faites la résolution de votre système d'équations et que vous trouvez qu'il n'y a aucune solution. S'il n'y a aucune solution, puis que votre parabole est vers le haut, donc le A de la parabole est positif, ce que ça va vous donner, c'est un genre de dessin comme ça. Peu importe comment votre droite est tracée, c'est sûr que votre droite elle va être en dessous de votre parabole parce qu'il n'y a aucune solution. Donc, elle va se tracer soit comme je l'ai tracée ou dans ce sens-là, ou peu importe où est-ce qu'elle va être, mais c'est sûr qu'elle va être en dessous. Donc, si vous regardez sur votre graphique, ce qui se passe, c'est que toutes les valeurs d'y dans ma fonction f, dans ma parabole, sont plus grandes que toutes les valeurs d'y pour le même x, là, que toutes les valeurs d'y pour votre fonction g sur votre droite. Donc, si je vous demande f de x est égal à g de x, bien, vous allez me dire qu'il n'y a aucune solution. Ensuite, où est-ce que f de x est plus grand que g de x? Bien, ici, vous voyez que votre f de x, vos y, sont tous plus grands que vos y dans g de x. Donc, c'est pour les valeurs réelles au complet. Ensuite, où est-ce que f de g, pas f de g, excusez-moi, f de x est plus grand ou égal à g de x? Bien, plus grand ou égal, c'est la même chose ici, c'est x appartient à R. Par contre, quand je vais dans le plus petit ou dans le plus petit ou égal, bien là, je le vois que f de x, il est jamais, les valeurs d'y dans f de x sont jamais plus petites que les valeurs d'y dans g de x. Donc, à ce moment-là, c'est aucune solution. Si je fais le contraire, c'est-à-dire ma parabole vers le bas, donc si votre a est plus petit que 0, bien à ce moment-là, égal à 1 égal à l'autre, ça va être aucune solution. F de x, donc la parabole plus grande que g de x, aucune solution. Plus grande ou égale, il n'y a aucune solution non plus. Par contre, quand on va parler de f de x qui est plus petit ou égal, bien, vous voyez ici que tout pour les mêmes x, là, toutes les valeurs d'y dans la parabole sont plus petites que les valeurs dans la droite. Donc, ce qu'on va inscrire à ce moment-là, c'est pour toutes les valeurs des réels. Donc, x appartient au réel. Le deuxième cas, si vous avez une solution, c'est-à-dire que votre droite va être tangente à votre parabole, donc ça va toucher en un seul point à votre parabole. Donc là, j'ai fait la parabole vers le haut, puis j'ai fait ma droite comme ça. Encore là, j'aurais pu la faire de l'autre côté, j'aurais pu la faire horizontalement, mais il y aurait eu un seul point d'intersection de votre droite et de votre parabole. Donc à ce moment-là, f de x est égal à g de x, bien, votre x appartient à l'ensemble contenant seulement le point d'intersection, la valeur du x où il y a un point d'intersection, c'est-à-dire x1. F de x plus grand que g de x. Donc, où est-ce que votre parabole est plus grande? Bien, votre parabole est toujours plus grande que g de x, que la droite, que les valeurs sur la droite. Par contre, ici, je n'ai pas de signe d'égalité. Puis, à ce point-là, à x1, votre fonction est égale à l'autre fonction. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va dire, c'est est plus grande seulement, donc strictement plus grande, là, de moins l'infini jusqu'à votre x1, ouvert, parce que je n'ai pas de signe d'égalité, union ouvert de x1 à plus l'infini. Donc, si je pars de moins l'infini jusqu'à votre x1 ouvert, bien à ce moment-là, vos valeurs d'y dans la parabole sont plus grandes que dans la droite. Puis si je repars de x1 ouvert à plus infini, bien à ce moment-là, sont plus grandes aussi. Où est-ce que f de x est plus grand ou égal à g de x? Bien là, j'ai un signe d'égalité, donc ça veut dire que j'inclus de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc x appartient au réel.
Où est-ce que votre fonction, votre parabole est plus petite que votre droite? Donc, il n'y a aucune valeur ici où la parabole est plus petite que la droite. Puis, où est-ce que c'est plus petit ou égal? Bien, c'est sûr qu'il n'y a aucune valeur où c'est plus petit, mais il y a une valeur où c'est égal. Donc, à ce moment-là, on va avoir comme solution seulement l'ensemble contenant la valeur x1 où j'ai le point d'intersection. Si votre parabole, maintenant, est vers le bas et que j'ai une droite qui est tangente à cette parabole-là, donc il y a un seul point d'intersection. Encore là, je pourrais la tracer n'importe comment, ma droite, mais j'aurai un seul point d'intersection. Donc, où est-ce que votre valeur pas votre valeur, mais votre fonction f de x est égale à g de x? Bien, c'est pour le point ici, c'est-à-dire quand x vaut x1. Où est-ce que votre parabole est plus grande que votre droite? Donc, quand je dis la parabole est plus grande que la droite, vous comprenez que je parle des valeurs d'y dans la parabole. Donc, pour quel x est-ce qu'on a une valeur d'y et une valeur dans la parabole et dans la droite, une plus grande que l'autre? Donc, ici, bien, il n'y a aucune valeur où f de x est plus grande que g de x parce que votre parabole est en dessous de votre g de x. Ensuite, donc, c'est l'ensemble vide. Ensuite, où est-ce que votre fonction est plus grande ou égale? Plus grande, on a dit que c'est l'ensemble vide, mais il y a un point où c'est égal, donc c'est votre x1. Ensuite, où est-ce que f de x est plus petit que g de x? Donc, c'est pour la parabole au complet. Toutes les valeurs d'y ici sont plus petites que les valeurs sur votre droite. Par contre, je ne veux pas d'égalité. Donc, encore là, il faut que j'enlève cette valeur-là. Donc, je vais écrire de moins l'infini jusqu'à x1 ouvert, union de x1 à plus l'infini. Et vous avez plus petit ou égal, donc f de x plus petit ou égal à g de x. À ce moment-là, partout, votre y sur la parabole est plus petit que votre y sur, pour tous les x, là, est plus petit que votre y sur g de x. Donc, c'est pour x appartient à R au complet. Le troisième cas, c'est si vous avez deux solutions. Donc, vos deux solutions, x1 et x2. Donc, si votre parabole est vers le haut, comme je l'ai dessiné ici, puis que vous avez deux solutions, toujours le même principe, votre droite, je pourrais la tracer comme ça ou je pourrais la tracer comme ça, mais il y aurait quand même deux solutions, x1 et x2. Donc, f de x égale à g de x appartient à x1, x2. Ensuite, f de x plus grand que g de x. Donc, où est-ce que votre parabole est plus grande que votre droite? Bien, vous avez ici où la parabole est plus grande que la droite, puis ici aussi. Donc, c'est pour les valeurs de x de moins l'infini jusqu'à x1, exclu, parce que je n'ai pas de signe d'égalité, donc je ne veux pas la valeur de x1. Et j'ai aussi union de x2 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc, si je prends les valeurs qui sont ici de x, pour n'importe quelle valeur de x ici, vous avez votre f de x qui est plus grand que votre g de x. Donc, la même chose ici, n'importe quelle valeur de x, de x2 ouvert à plus l'infini, votre y va être plus grand que votre y dans la parabole va être plus grand que votre y dans la droite. Donc, f de x va être plus grand que g de x. Où est-ce que f de x est plus grand ou égal à g de x? Bien, c'est le même principe, mais là, comme j'ai un signe d'égalité, je vais inclure dans mes intervalles, je vais inclure les valeurs de x1 et de x2. C'est pour ça que j'ai mes crochets fermés. Maintenant, où est-ce que f de x est plus petit que g de x? Donc, f de x, votre parabole, va être plus petite que votre droite dans la partie qui est ici. Donc, c'est-à-dire pour les valeurs de x1 ouvert, parce que je n'ai pas de signe d'égalité, de x1 ouvert à x2 ouvert. Et maintenant, si je veux plus petit ou égal, donc f de x plus petit ou égal à g de x, mais c'est le même principe que ce qu'on a fait précédemment, sauf que là, comme j'ai un signe d'égalité, vos crochets vont être fermés. Donc, ça va être dans l'intervalle de x1 fermé jusqu'à x2 fermé. Pour toutes les valeurs qui sont ici de x, pour chacun de ces x-là entre x1 et x2, quand je regarde les y, le y dans la parabole est plus petit que le y dans la droite. Ensuite, si votre A de la parabole est plus petit que 0, donc si votre parabole est vers le bas, avec votre droite qui coupe la parabole en deux points, donc qui est séquente à la parabole, à ce moment-là, f de x est égal à g de x. Vous avez deux solutions pour les x, x1 et x2. Si f de x est plus grand que g de x, si je vous demande ça, bien f de x, ici c'est votre parabole, donc où est-ce que c'est plus grand? C'est plus grand pour la partie qui est ici, donc c'est entre x1 et x2.
ouvert encore parce que je n'ai pas de signe d'égalité, donc j'exclus mon x1 et mon x2. Où est-ce que c'est plus grand ou égal? Bien, ça va être x1, x2, mais fermé. Ensuite, où est-ce que c'est plus petit? F de x plus petit que g de x. Donc, f de x est plus petit que g de x dans la partie qui est ici. Donc, j'ai deux intervalles, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à x1 ouvert, puis de x2 jusqu'à plus l'infini. Je vais avoir mon f de x plus petit que g de x. Et f de x plus petit ou égal à g de x, ben c'est le même principe que ce qu'on a fait précédemment, sauf que là, vous allez avoir vos intervalles qui sont fermés. Dans tous les exemples que je viens de vous donner, j'ai fait la comparaison de f de x par rapport à g de x. Mais vous pourriez faire aussi g de x, donc la droite par rapport à la parabole. Là, il faudrait juste que vous vous serviez de ces tableaux-là, mais que vous lisiez à l'envers. Si, par exemple, je vous demande g de x plus petit que f de x, bien, c'est les mêmes réponses que j'ai données ici. Si je vous demande g de x plus petit ou égal à f de x, ou g de x plus grand que f de x, ou g de x plus grand ou égal à f de x, c'est le même principe, c'est les mêmes réponses. C'est juste que soit que je compare la parabole à la droite, ou soit que je compare la droite à la parabole. Donc, si je compare la parabole à la droite, je lis de gauche à droite, mais si je compare la droite à la parabole, je vais être obligé de lire de droite à gauche. Donc, g de x, ma droite, plus petite que ma parabole f de x. Maintenant, c'est le même principe si vous avez deux paraboles. Là, je ne vous ai pas fait un grand tableau complet. Vous avez juste à interpréter. Exemple, dans l'exemple que je vous ai fait, si par exemple, votre f de x est une parabole qui est vers le haut, puis votre g de x est une parabole qui est vers le bas. Donc, j'ai f de x, g de x. Ça se peut que vos paraboles, il n'y ait pas aucune solution. Donc, les deux paraboles ne se croisent pas. Donc, à ce moment-là, vous pourriez dire dans cet exemple-ci que f de x est toujours plus grand que g de x. Donc, c'est pour toutes les valeurs des réels. Ensuite, si vos deux paraboles se touchent en un seul point, ça se peut aussi que vous ayez une seule solution. Donc, je pourrais dire dans ce cas-ci que f de x est plus grand ou égal à g de x, encore là pour toutes les valeurs des réels. Et si vous avez deux solutions, donc vos paraboles se touchent en deux points, donc les deux paraboles sont séquentes, à ce moment-là, je pourrais dire dans ce cas-ci, f de x plus grand ou égal à g de x. Donc, f de x plus grand ou égal à g de x, je l'ai ici, donc dans cet intervalle-là, ici, puis dans ce bout-là, ici. Donc, pour l'intervalle de moins l'infini jusqu'à x1 fermé, union de x2 à plus l'infini. Où est-ce que votre f de x est plus petit ou égal à votre g de x? Bien, ici, votre f de x est plus petit que votre g de x. Donc, si je regarde pour quelle valeur de x, bien, ça va aller de x1 à x2. Comme je vous ai dit, là, je vous ai fait un seul exemple, mais j'aurais pu refaire le même tableau que j'ai fait pour les trois autres exemples, puis vous demander pour quelle valeur f de x est égale à g de x. Là, vous m'auriez dit aucune solution. Si je vous avais demandé pour quelle valeur de x est-ce que f de x est plus petit que g de x, bien, vous m'auriez dit f de x est jamais plus petit que g de x, donc vous m'auriez dit aucune solution aussi, et ainsi de suite. Donc, c'est à vous d'interpréter par rapport au graphique. Vous pouvez faire des graphiques à main levée. Là, vous n'êtes pas obligé de tracer précisément, mais avec l'allure de votre parabole, est-ce qu'elle est vers le haut, vers le bas, et en sachant si vous avez une solution, deux solutions ou aucune solution, vous êtes capable à main levée de vous faire un petit dessin puis d'interpréter. Même chose si vous êtes dans un problème écrit, dans un contexte situationnel. À ce moment-là, ben, vous pouvez aller chercher, ça dépend dans quel cadran vous êtes. Ça se peut que vous ayez une situation où vous travaillez seulement dans le premier cadran. Donc, à ce moment-là, si j'ai une des réponses dans mes tableaux que je viens de vous donner, si ma réponse c'est x appartient au réel, bien là, ça ne sera pas les réels parce que là, votre domaine, ça ne sera pas les réels. Votre domaine, si vous êtes dans le premier cadran, ça va aller de 0 à plus l'infini. Donc, vous allez aller me chercher des valeurs de x comme solution entre 0 et plus l'infini. Donc, il faut aussi regarder votre contexte. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse un petit peu plus de temps pour faire votre devoir. Je vous ai mis dans le devoir des numéros de révision aussi. Donc, les deux premiers numéros, ce sont des numéros sur les inéquations, mais les trois derniers numéros, c'est des problèmes écrits sur le chapitre 7. Donc, ça va vous faire réviser aussi les droites perpendiculaires,
les distances entre deux points, et ainsi de suite. Donc, bon travail tout le monde!